What's up people, bienvenue sur cette nouvelle séance. Je sais que tu kiffes mes chaussettes Marvel. C'est pour te donner le power pour ces 10 minutes d'abdos intensifs. On n'a pas besoin de matos, tu l'as vu, je prends juste un tapis et tout va se faire au sol. Si tu as envie d'enlever tes chaussures, tu peux. Dans tous les cas, nous, on part dans 10 secondes. Et on va tout de suite attaquer par le fameux gainage. Restons classiques pour commencer. Rétroversion du bassin, tes hanches vers le sol, le dos bien droit. Si vraiment c'est trop compliqué pour toi, n'hésite pas à garder les genoux au sol à partir du moment où tu gardes cette rétroversion du bassin. Pour les autres, évidemment, on reste ici. Quoi de mieux pour s'échauffer qu'un peu de gainage? Pensez à bien souffler, on garde bien les épaules au-dessus des coudes et on tient la position. Allez, encore un petit peu. Encore 10. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose en douceur. Pas le temps pour trop de récupération. En 10 minutes, on va vouloir mettre du rythme. Ça part tout de suite sur ces fameux crunchs. Alors je vous préviens tout de suite, moi les débats sur les crunchs, comme quoi c'est pas bon, c'est juste parce qu'on les fait mal. Sauf évidemment si vous avez des interdictions, notamment je pense aux femmes et au périnée. Pour tous les autres, n'hésitez pas à aller pousser sur les abdos pour relever les épaules. Inspire, pousse sur les abdos, relève les épaules et regarde vers le ciel. Toutes les personnes qui ne peuvent pas faire de crunch, ce sera les mains sous les fesses et du balancer ici en douceur, vraiment en douceur. Pour les autres, ça continue les crunchs. J'expire, je pousse sur le ventre pour décoller mes abdos. Je tiens une petite seconde, décoller mes épaules, c'est mieux. Et je redescends. Parce que si tu décolles tes abdos tout de suite maintenant, ça ne va pas le faire. Pousse. Et tu retiens. Super. Et tu retiens, c'est très bien. Encore. Génial. Là, je les sens déjà, simplement juste en me concentrant ici. Parfait. Encore quelques secondes. La dernière. Et je relâche. Les mains sous les fesses. Alors si vous avez déjà fait une première série de balancés, là vous avez juste le temps de récupérer et on en refait une ensemble. Cette fois-ci, je vais ramener mes jambes ici. Les genoux sont l'un à l'autre. Je vais aller légèrement balancer, pousser sur mes abdos pour décoller les fesses et repartir vers l'arrière. Si vous n'avez pas de problème de dos et que vous voulez un peu plus d'amplitude, n'hésitez pas à descendre un peu plus les jambes. N'oubliez pas cependant que ce sont les abdos qui sont le moteur du mouvement pour monter et pour descendre. Pas besoin d'avoir de tension au niveau des épaules, ni des cervicales. Je sais que des fois ça compense un petit peu trop en haut là. Encore. Quelques secondes. Et je relâche. Ok, un que j'adore, gainage latéral. Je vais partir sur le côté gauche pour moi. L'épaule reste au-dessus du coude. Pour le gainage latéral, normalement, on a déjà fait dans des séances précédentes. Là, il n'y a pas de souci. Ce que je vais vouloir aller chercher, c'est un peu plus d'engagement au niveau des obliques. Donc pour ça, je vais décoller mon pied, puis je vais ramener mon genou à mon coude avant de retendre. Genou au coude avant de retendre. Si c'est trop compliqué pour certains, n'hésitez pas à reposer, remonter, juste le genou. Je vais garder la main au sol, je pose, je pousse sur les abdos et je ramène le genou. Ça, normalement, vous pouvez faire. Pour les autres, on essaie de reprendre la première option que je viens de montrer. On part sur 10 répétitions. C'est parti. Gardez bien la hanche droite vers le ciel. Ça fait 5. Et la 10e. Et je peux relâcher. Plus vous poussez la hanche vers le ciel, plus vous sentez les obliques. Moi, je les ai bien sentis. Évidemment, pas besoin de vous faire un dessin ni des explications trop longues. La même chose de l'autre côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Septième. 8, 9,
Et 10. Super, je repose en douceur. J'adore. On profite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce 360. Ça, mais je préfère avoir la tête dans ce sens-là. Me demandez pas pourquoi. On a tous des habitudes cheloues. Le Superman. Position de parachute, comme si je sautais en parachute. Les pointes de pied vraiment tendues. Puis je vais remonter de 15-20 cm avant de redescendre. Ça, c'est pareil, on l'a déjà fait. Let's go. Objectif en 10 minutes pour que ce soit efficace. Vous imposez un rythme, comme d'habitude. Ça fait 10 ici. Allez, on va doubler. Parce que promis, on fera qu'une fois cela. 15e. Et la dernière. Super. Je vais repartir en position de pompe pour le shoulder tap. Shoulder tap où je vais vouloir aller toucher mes épaules avec la main opposée. Je vous montre déjà l'option en restant sur les genoux. C'est un petit peu comme le gainage, sauf que cette fois-ci on n'est pas sur les coudes, mais on est sur les mains, pardon. Les hanches vers le sol, bassin rétroversion. Je reste stable au sol et je vais toucher mon épaule opposée. J'essaye de ne pas balancer quand je vais toucher. Ok ? Pour les autres qui sont plus avancés, plus à l'aise, on est en position de pompe et le reste du mouvement est le même. C'est parti. J'ai vraiment pour objectif ici de ne pas tourner le bassin. Ça, je dois pas voir. Même si bon, chaque fois que je dis ça, je me dis bon, comment veux-tu que je te vois moi ? C'est toi qui me vois, moi je te vois pas. Je vais rester concentré, je vais essayer de pas raconter trop de conneries. En 10 minutes, on n'a pas le temps. Le temps passe vite, hein. Encore. Génial. Les deux dernières. Et time. Je pose. Ok. Abdo-rameur, un de mes préférés aussi. Celui qui engage beaucoup de travail du psoas, des hanches aussi, des cuisses. L'option numéro 1, les mains sont vers l'arrière et je garde les mains au sol. Option numéro 2 pour les plus avancés. Les mains sont hors du sol et je viens toucher mes talons. Vous choisissez votre option. On est parti dans 3, 2, 1 et ça taffe. Ça fait 10, on va en faire 20. 9 et 20. Là c'est bon, hein, avec le rythme là, moi je sens bien les abdos, c'est génial. On repasse en position de gainage, on va le faire de manière dynamique cette fois-ci. Comme au tout début de cette séance, je repars en gainage, seule différence, je vais ramener mon genou droit vers mon coude droit avant de redescendre. Puis l'inverse, genou gauche vers le coude gauche. À chaque fois, je vais prendre un léger temps d'attente en haut pour bien sentir la contraction au niveau des obliques. En place. Et top. Là j'attends et je redescends. Pareil à gauche. Et en fait, c'est pas juste attendre pour attendre. Hein. On essaye de vraiment écraser les obliques sur le côté. Ouais, là je suis dedans. Oh, j'adore. Allez. Pousse. Oh, là je le sens bien. Encore. Les deux dernières. Et la dernière. Et je pose. Oh, magnifique. On passe au sit-up. J'enchaîne. Je vais en faire un max, il reste plus qu'1 minute 15. Allez, les sit-up. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez simplement vous arrêter là. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on va vouloir aller chercher cette hauteur-là. Moi, j'adore utiliser mes mains pour m'aider à monter. C'est parti. Soit tu montes jusque là, soit tu t'arrêtes là. Ça suffit dans tous les cas, tu pousses sur les abdos. Magnifique. Là c'est pareil, je ne veux pas aller trop vite parce que je vais essayer de contrôler ma descente. Ok. Oh, je vous partage mes bruits chelous. Encore la dernière. Et sur les dernières 30 secondes, on finit en climber
Le climber, vous le faites à votre vitesse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir un bon engagement abdominal. Les épaules au-dessus des mains. Moi, j'adore le travailler doucement sur les séances d'abdos comme ça. Comme ça me permet de vraiment ressentir le mouvement. Allez, il reste 10 secondes. Il est presque. Super, et time. Oh, magnifique. Je sais pas vous, mais moi en 10 minutes, j'ai bien transpiré. J'ai bien senti mes abdominaux. C'est le genre de série que j'adore faire. Sur mes jours de repos, par exemple, quand j'ai envie de bouger un petit peu, vous allez me dire, oui, mais un jour de repos. Mais des fois, vous savez très bien comme moi, que pendant les jours de repos, on a quand même envie de faire un petit quelque chose. Le genre de série comme ça, c'est vraiment top. Ou avant le début de ma séance, ou justement après. N'hésitez pas à vous servir de cette routine, la faire et la refaire. Moi, je vous dis à plus. Ciao.